Bonjour, chers camarades. Nous avions souhaité profiter de cette opportunité pour vous informer sur la situation sociale de l'entreprise et échanger avec tous. Comme vous le savez, depuis l'arrivée du consortium au Sénégal, les représentants du personnel que nous sommes, membres du syndicat, avions décidé d'adopter une posture sereine pour laisser le temps au consortium et au directeur général qu'ils avaient choisi, et à sa direction également, de dérouler, de prendre en charge les rênes de l'entreprise et d'impulser en tout cas une stratégie de conquête sur le marché. Parce que nous avions accueilli cette acquisition avec beaucoup d'espoir, surtout qu'on parlait de 3 mastodontes qui se retrouvaient au Sénégal, à savoir Free, Telma qui est au Madagascar et Telium qui est avec Irimso. Donc nous l'avions accueilli avec beaucoup d'espoir. Mais aujourd'hui, on est vraiment en position de vous dire que c'est une totale désillusion que nous avons eue par rapport à ce consortium-là et que nous vivons au jour le jour. Pourquoi? Dès leur arrivée, tous les signaux en tout cas montraient que l'intérêt en tout cas de ce consortium-là n'était pas de prendre en charge les préoccupations des employés. La preuve, après 2-3 mois de discussion, nous avions attendu une offre sociale venant d'elle, venant de ce consortium, mais nous n'avons rien vu. Donc c'est à partir de ce moment que nous avons discuté avec le directeur général pour lui faire comprendre qu'il était impératif qu'il prenne à bras le corps les préoccupations des employés. Et il nous a fait comprendre qu'il n'avait reçu aucune feuille de route allant dans le sens de satisfaire, en tout cas, une quelconque demande sociale. Et il n'avait reçu aucune feuille de route pour faire une offre sociale. Donc c'est à partir de ce moment que nous sommes revenus vers vous pour des consultations. Donc c'est à partir de ce moment que nous avons recensé tous les points de préoccupation auprès des collègues. En plus de ça, nous en avons fait une synthèse. Nous sommes allés voir également ce qui se faisait sur le marché. Nous avons fait un benchmarking que nous avons synthétisé en un document qui est la demande sociale des employés de Syntel, que nous avons transmise à la direction générale depuis le 10 août. Mais le problème auquel nous faisons face aujourd'hui, il faut qu'on se dise les choses, c'est qu'en fait, nous avions une direction générale qui n'avait aucune prérogative de décision. C'est-à-dire toutes les décisions sont prises soit en France, soit à partir de Madagascar. Et vous le savez mieux que nous. Tout ce qui est dépenses, tout ce qui est décision de gestion est pris au niveau de Madagascar. Et ça pose problème au niveau interne. Et ça, nous tenons à le dénoncer. Parce qu'également, nous avons aujourd'hui une équipe de direction qui, à la limite, sert de facteur pour ce consortium-là qui est soit à Madagascar, soit en France. Quand à une personne on confie des responsabilités, il faut que cette personne-là assume ses responsabilités. Nous avons fait pour nous guider l'entreprise. Si nous avons nous gérer. Si nous avons nous abaler. C'est aussi simple que ça. Parce que on ne peut pas être dans une position et n'impulser aucune stratégie allant dans le sens de faire avancer l'entreprise. À la limite, ne même pas gérer son équipe. Cette entreprise-là, depuis l'acquisition du consortium, et comme l'a dit un de nos collègues, un navire qui est sans capitaine et qui va à la dérive. Donc il est temps aujourd'hui que nous fassions un navire, donc nous avions déposé une plateforme revendicative en date du 10 août au niveau de la direction générale de Syntel. Après cela, nous avions enclenché les discussions avec la direction générale. Chaque mois, il y a eu une discussion allant dans le sens de satisfaire, en tout cas de trouver une solution à la demande sociale des employés. Mais c'était toujours du dilatoire. Un coup, c'était le consortium ne s'est pas encore réuni. Un autre coup, c'était essayer de revoir un peu votre demande pour l'argumenter afin de nous permettre de la défendre au niveau du consortium. Donc quelque part, c'est une situation qui est très atypique parce qu'on discute avec des interlocuteurs aujourd'hui qui n'ont aucun pouvoir de décision. Donc, la preuve, depuis le 31 janvier, je pense que Syntel n'a pas de directeur général. En tout cas, nous avons constaté l'absence du directeur général depuis le 31 janvier. Il est clair qu'il nous a informés avant le 31 janvier pour nous dire qu'il
souhaité démissionner et qu'il allait démissionner à partir du 31 janvier. Aujourd'hui, on est le 5 février. Il n'y a eu aucune communication venant de la direction générale. Bien que nous ayons constaté l'absence du directeur général, aucune communication venant du consortium et de la direction générale pour nous dire ce qu'il en était. Pour une entreprise responsable, c'est inacceptable. Ce n'est pas du tout acceptable qu'on ait une compagnie, un directeur général qui est là avec nous pendant 8 mois, qui part. Je pense que la galanterie, la courtoisie aurait voulu qu'une communication soit faite pour nous dire ce qu'il en est. C'est-à-dire, s'il a décidé de partir, qu'on nous le dise. S'il a un intérim, qu'on nous le dise, pour qu'on sache aujourd'hui qui a en charge les rênes de cette entreprise-là. Donc, ça pose problème à tout point de vue. Donc, cette demande sociale que nous avions mise sur la table, je ne vais pas faire l'économie, en tout cas, de tous les points, mais j'en prendrai 2 ou 3 points très rapidement que je vais partager avec vous. À savoir, le premier point, c'était le point qui était relatif à l'actionnariat. Donc, nous avions demandé au consortium d'ouvrir l'actionnariat aux employés. Aujourd'hui, ils sont 3 parties prenantes dans les actions de l'entreprise, à savoir Yelimso, Hilidji et Niel. Ce qu'on leur avait demandé, c'est qu'ils ouvrent cet actionnariat-là à une 4e entité qui sera les employés. C'est ce qui a été fait avec Orange. À un moment donné, les employés d'Orange détenaient 10% des actions de l'entreprise. Maintenant, nous ne leur demandons pas de sortir ces actions-là de leur poche et de les remettre aux employés, mais il s'agit, un temps soit peu, de faire une cession de parts aux employés. Donc c'est aussi simple, hein? Des entreprises de la place qui ne sont même pas cotées en bourse, parce qu'aujourd'hui c'est l'argument qu'ils nous ont soumis pour nous dire qu'ils ne sont pas cotés en bourse, ils ne peuvent pas ouvrir cet actionnariat-là. Qu'on attende qu'ils soient cotés en bourse pour ouvrir l'actionnariat. Nous, on ne sait pas quand est-ce qu'ils vont être cotés en bourse. Donc on ne peut pas attendre ad vitam aeternam également. Il y a des solutions transitoires qui vont être prises. Des entreprises aujourd'hui sont sur le marché sénégalais, qui ne sont pas cotées en bourse et qui ont un plan de stock option pour leurs employés. C'est tout ce qu'on demande. C'est un plan de stock option, c'est-à-dire je suis un employé, au bout d'1 an, au bout de 2 ans, j'atteins les objectifs qui m'ont été assignés pendant ces 2 années-là. J'ai 2 ans d'ancienneté dans l'entreprise. J'ai droit à un premier jet d'actions. Okay? Et ces actions-là vont être remises aux employés graduellement. On n'a même pas besoin que ces actions-là soient payables sur le champ. Elles peuvent être payables dans la durée. Ça, c'est un plan de rétention qui est très clair, très simple et qui va même dans le sens de fidéliser les employés. Donc, l'employeur également gagne dans ce processus-là. Donc, nous avons ce point-là qui est extrêmement important et nous sommes intransigeants là-dessus. Nous allons mener les négociations à terme pour que les employés de Tigo puissent avoir au moins une part dans les actions de Tigo. Le second point qui est non moins important, qui est relatif au plan logement. Donc, nous avions demandé également au consortium d'encadrer ce plan-là. Vous avez vu avec la coopérative qu'il y a des avancées qui sont en train d'être faites. Mais il faut reconnaître que ce que aujourd'hui l'entreprise participe, la participation de l'entreprise est de loin inférieure à celle des employés. Je pense que les chiffres que la coopérative avait partagés avec nous montraient qu'on avait quelque chose comme 8 millions de rentrées de fonds venant des employés. Aujourd'hui, le consortium, la direction générale de Sentel, ne participe qu'à hauteur de 50 millions par an. Ce qui nous fait une contribution de 200 000 francs à tout casser par employé. Donc, je pense qu'il est important qu'il revoie cette contribution-là à la hausse. Mais non seulement cette contribution doit être revue à la hausse, mais il faut également qu'il y ait un accompagnement pour que les employés ne se retrouvent pas juste avec une parcelle de terrain, mais qu'ils puissent se retrouver avec un logement. Donc, une parcelle et qu'ils puissent derrière construire sur cette parcelle-là. Et c'est là la raison pour laquelle nous avions introduit la demande qui faisait que l'employé pouvait également acquérir, acquérir un prêt qui était accompagné par l'entreprise à hauteur de 60%. Ce qui permettait aux employés de finaliser ce plan logement-là. Je pense que ça, c'était les 2 points qui étaient, en notre sens, assez importants. Un 3e point était relatif à la prime d'intéressement sur le résultat de l'entreprise. Parce qu'aujourd'hui, on a
un total micmac dans le processus de bonus à Tigo. Certains directeurs ont 40% de leur salaire annuel, d'autres ont 30%. Le reste des employés se retrouvent avec 25-26%, je pense. Et on était tous logés à la même enseigne, on était tous à 40%, 40-41%. Donc aujourd'hui, ce que nous avions demandé, c'était que tous les employés puissent revenir à un niveau de rémunération sur le bonus égal à 40%. Malheureusement, la direction générale n'avait pas accédé à cette demande. Donc nous, ce que nous avons demandé est très simple. Étant donné que nous sommes ceux qui contribuons à générer et le chiffre d'affaires et le bénéfice, la marge bénéficiaire de l'entreprise, nous avions demandé à être rémunérés sur la marge bénéficiaire, donc sur le résultat d'exploitation de l'entreprise. Si aujourd'hui nous sommes une entreprise qui génère 90 milliards de chiffre d'affaires, et nous avons la possibilité réellement de doubler ce chiffre d'affaires-là, nous l'avons dit maintes fois, quand aujourd'hui Orange a 400 milliards de chiffre d'affaires et nous sommes à 90 milliards de chiffre d'affaires, ça pose problème. C'est un manque de vision patent de notre direction générale, c'est un manque de stratégie claire sur le marché, c'est une incompétence même à gérer une équipe. Donc aujourd'hui, la gestion des ressources humaines à Tigo pose problème. Et ce qui fait que nous sommes toujours en retard par rapport à nos concurrents. Faisons attention également à Expresso, parce qu'on parle d'Orange tout le temps, mais nous avons également du pain sur la planche à Expresso. Donc il est temps aujourd'hui qu'un coup de fouet soit porté en tout cas au niveau de cette direction générale, qu'on mette des hommes compétents à des postes stratégiques, qu'ils assument leurs responsabilités. Parce que tam nit ki da ngay gore su fekkee ni liñ la dénk attanoo ko abaleel parce que su fekkee ni mënoo jël say responsabilités, à la limite c'est comme s'il s'aplatissait devant les desiderata du consortium. On te confie une responsabilité, il faut en assumer la responsabilité. Il faut gérer les équipes, il faut impulser une stratégie commerciale claire, il faut une stratégie sur le plan technique qui soit claire, il faut une stratégie sur le plan de la gestion des hommes qui soit claire. En tout cas, par rapport à cette plateforme sociale-là, cette demande sociale, étant donné qu'après 7 mois, nous avions discuté avec eux et que nous n'avions pas trouvé de consensus, nous avons introduit au niveau des autorités étatiques, au niveau de la Direction générale du travail et de la sécurité sociale, une requête pour arbitrage dans ces différents collectifs qui nous opposent à Sentel. C'est la procédure normale, nous allons la suivre jusqu'au bout. Donc nous allons continuer les discussions avec eux pour qu'on puisse trouver en tout cas une sortie, une solution à cette crise-là. C'est important. Nous ne sommes dans aucun esprit vindicatif ou dans un esprit de va-t-en-guerre. Nous voulons trouver une solution pour qu'on puisse avancer. Je pense que ce qu'on demande, c'est faisable, c'est réalisable, mais il faut reconnaître que le consortium, depuis qu'il a mis les pieds ici au Sénégal, n'a pris aucune initiative allant dans le sens de gérer, de prendre en charge les préoccupations des employés. Et ce que nous déplorons. Donc, nous continuons ces discussions-là avec la Direction générale et nous le ferons au niveau de la Direction générale du travail et de la sécurité sociale. Nous vous demandons, en tant qu'employés, de continuer à persévérer sur le travail que vous faites, que chacun fasse son travail de manière consciencieuse, mais également que nous fassions preuve de solidarité envers tous. Nous avons accueilli récemment nos collègues venant d'Ericsson, nous avons échangé avec eux, nous les accueillons avec beaucoup d'espoir, beaucoup de plaisir. C'est un plaisir pour nous d'avoir ces collègues-là, en tout cas de retour chez nous. Et je pense que c'est juste parce que nous avions été solidaires à cette période-là que nous avons pu aujourd'hui accueillir ces collègues de retour à Sentel. Sinon, je pense que ceux qui dirigent cette entreprise les auraient fait passer par la trappe. Une situation stable et qu'ils reviennent aujourd'hui à Tigo. Donc nous sommes contents qu'ils soient là. Nous les accueillons les bras ouverts. Nous allons travailler ensemble à faire de cette entreprise-là le fleuron qui doit être de l'économie du Sénégal. Mais nous allons aussi être solidaires pour mener à bien les combats qui sont les nôtres. Nous avons de grands combats qui sont devant nous. Parce que ce consortium-là n'a pas du tout l'intention de lâcher prise. Ben, nous allons leur faire comprendre qu'ici c'est le Sénégal. Fii Sénégal la, fii suñu réew la. Compagnie bi Sénégal la nekk, ils ont investi bien évidemment au Sénégal. Ils ont droit à des retombées financières venant de leur investissement. Mais également, les Sénégalais qui sont là, les employés qui sont là pour mener à bien cette entreprise-là, ont également droit à des... en tout cas, ils ont droit à
ce que leurs préoccupations soient prises en charge. C'est extrêmement important. Donc, camarades, nous vous demandons de rester solidaires, de garder votre engagement intact et de rester à l'écoute du mot d'ordre.